Poitou. Et on découvre le pays loudunais. Ce matin, on va s'arrêter un petit peu plus longuement dans la ville de Loudun parce qu'il y a plein de choses à voir, à visiter. C'est Natacha Grolier-Dumas du service culturel de la ville qui nous attend maintenant. Bonjour Natacha. Bonjour. La grande bonne nouvelle de l'été, ça a été la réouverture au public de la Tour Carrée. C'est vraiment l'emblème de Loudun, on peut le dire comme ça. Oui, on peut le dire. Effectivement, les Loudunais attendaient depuis très longtemps sa réouverture. Est-ce qu'on sait depuis quand elle date ce tour de quand elle date cette tour, Natacha ? Alors, avant la Restauration, on pensait qu'elle datait du XIe siècle et c'est la surprise de la Restauration en fait avec des études archéologiques, archéologie du bâti, on va dire, et de dendrochronologie. C'est tout ce qu'on explique lors de la visite. Eh bien, elle date du fin du XIe siècle. D'accord. XIIe siècle, du XIIe siècle en fait. Ça a été long ces rénovations, mais il fallait prendre le temps de faire bien les choses. Ah oui, bien sûr, parce que en fait c'est du calcaire, donc Loudun c'est ville blanche et par contre c'est assez fragile et donc elle avait été fermée pour des raisons de sécurité parce que avec les effets de gel, les pierres étaient friables, risquaient de tomber sur la tête du visiteur, ce qui était un peu embêtant. Donc c'est pour ça qu'elle a été fermée pendant près de 10 ans. Quand on la visite, qu'est-ce qu'on va voir, Natacha ? Il y a beaucoup d'explications. Vous avez voulu faire quelque chose de très pédagogique ? Alors, c'est en fonction de l'attente du public. Il y a tout simplement ceux qui veulent redécouvrir la tour et monter au sommet et avoir une vue panoramique de paysages très 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 belle, qui fait que les gens sont simplement ce fait-là sont waouh. Et puis après, il y a effectivement ceux qui aiment l'histoire et ils auront donc des explications au pied de la tour, en extérieur, sur un pupitre, à l'intérieur de la tour, à salle du rez-de-chaussée, pour ceux qui ne peuvent pas monter ou ne veulent pas monter, parce que bon, il y a quelques personnes qui ont le vertige, où ils auront une maquette, un film. Et puis, pour les plus curieux et ceux qui n'ont pas peur de monter, ceux qui n'ont pas le vertige, eh bien, il y a au sommet des pupitres qui donnent un peu d'explications sur le paysage. Il n'y a pas que l'histoire de vertige, Natacha. Il y a quand même, on va pas y aller en talons aiguilles. Il y a quelques marches à monter, il faut le rappeler. Ah oui, mais ça se fait très bien. Vraiment, ça se fait très bien. Elles sont pas très hautes. Il faut prendre le temps, mais non, ça se fait très bien. Les enfants en général sont très contents. Ceux qui ont un peu plus de mal, ils prennent leur temps. Non, il y a quelques marches effectivement. On prend le temps de visiter. Voilà. Et on le fait en visite libre ou alors en visite guidée. En visite guidée, donc la visite libre c'est gratuit, la visite guidée c'est 4 €. On peut réserver à l'avance. C'est gratuit pour les moins de 18 ans. Il n'y a pas que ça à Loudun, on pourrait en faire une émission entière, on n'a pas forcément le temps, mais on peut parler aussi du musée Renaudot, du nom du fondateur de la presse française. Ça aussi c'est un joli point d'arrêt à Loudun. Ah oui, c'est un musée qui est très visité, apprécié du public. Les gens aiment découvrir en fait ce personnage hors norme qui était un des premiers journalistes de France. Et donc souvent ils apprécient les visites guidées qui vont leur expliquer en fait cette histoire. C'est avec des presses, un musée d'ambiance, on va dire. Et puis il y a aussi le musée Charbonneau-Lasset, c'est une sorte de cabinet de curiosité. Ah oui, on a mis l'accent sur ce cabinet de curiosité avec une exposition temporaire, Chimère et curiosité, avec un artiste, Camille Renversade, qui a retravaillé sur le bestiaire en partant de l'histoire locale, puisqu'il y a quelques bêtes spéciales, et après il a remis en scène dans une mise en scène artistique, on va dire, et il y a quelques visites guidées, il y a des lectures aussi qui sont faites sur Chimère et curiosité par la médiathèque qui nous accompagne sur ce projet-là. Bon voilà, 3 raisons au moins d'aller faire un tour à Loudun. Merci pour toutes ces infos, Natacha Grolier-Dumas, et bonne journée à vous.